Mettre en lire. Ça dit, quand tu parles avec un malhonnête, une personne indigne, quelqu'un qui n'a pas de dignité, et puis il dit Alassane Ouattara, il parle de votre président Alassane Ouattara. Ça dit, votre petit prince qui vient de partir chez vous là. Et vous l'applaudissez quand il parle de Guillaume Soro, vous êtes content là. Écoutez ce qu'il dit de vos présidents. Mettre en pause. Bouton. Il est tout sauf un homme de dignité, quoi. C'est-à-dire, il est sans dignité. Parce que pour moi, Amiral, Draman est sans dignité. Il dit ce qui sort de ta bouche là est plus important que toi-même. Est-ce que vous comprenez? Ne l'appelez pas, hein? Voici quelqu'un qui gueulait devant le monde entier. Il dit Alassane gueulait. Ça dit le président qu'il soutient aujourd'hui là, il gueulait. Et puis voilà, il disait en même temps, il y a dans même bouche au virage, virgule là. Ça dit le visage d'Alassane est virgule. C'est ce qu'il dit là. Le vieux criminel. Que jamais quelqu'un n'ira en prison pour son opinion politique. Alors, bouche penchée. Alors, bouche penchée. Ouattara, bouche penchée. Ah ok, il a dit le nom. Ton micro, mais tout le monde va parler. Il a dit que... Parce que c'est Soro qui l'a envoyé pour parler ça. Sniper, le Noussi. Ouais. Il a dit quelque chose, vous n'avez pas compris. C'est quoi? Il dit... Si nous, ouvre son micro, Bijou, si ok, bon, Noussi ferme son micro. Il a dit, quelqu'un, ça dit, Ouattara n'est pas un croyant. Ça dit, lui, il ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que Ouattara est parti faire à la Mecque. Ça veut dire que quand tu es parti, quelqu'un qui parle à la Mecque là, il est croyant. Oh, cet amiral Blindé qui parle là, sa maman qui est à Divo là, le président Guillaume Soro l'a envoyé à la Mecque. C'est que lui aussi n'est pas croyant. Et regardez-moi, quand on dit dignité sa mère là, c'est Doro Moadou, c'est Nengendjuru, c'est homme d'État. Amiral Blalou. Écoutez, je vais reprendre juste un peu, vous allez écouter. Le nouveau RHDP. Je reprends. Revenir en arrière de 20 secondes. Mon télévision, ma télé, tu parles trop. Sur 7 minutes, 29 secondes. Ils vont m'attraper là. Mais ils vont pas m'attraper aussi. Donc, mettre en pause. Il a dit, le jour où ils vont l'attraper au temps là, ça dit en Dula, au temps en français, ça veut dire le jour le RHDP, le jour Legen va l'attraper, le jour Jack Boy va l'attraper, le jour Dengele va l'attraper, ils vont pas le rater. Ça dit, ils vont le mougou à toute pile de canard. Il le sait très bien. Mettre en pause. Ouattara, c'est un menteur. Ouattara, c'est un menteur. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais bon, comme il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Il dit Ouattara n'est pas musulman. Ouattara que vous voyez là, Ouattara n'est pas musulman. Et puis il dit Wallah Bilay. J'ai appris quelque chose quand je regarde la vidéo où ils ont mangé la bouche du président Macron là. Où quelqu'un a mangé sa bouche. Wallah Bilay, ce n'est pas faux. Mettre en pause. Il dit où Ouattara a mangé la bouche du président Macron. Ça dit c'est Amiral Blindé qui vient de parler tout à l'heure là. Lui qui dit à Bijou que faut pas rentrer dans ça. Bijou, faut pas rentrer dans ça s'il te plaît. Faut pas faire comme Amiral Blindé parce qu'on finit le panel, on va s'arrêter devant la glace et puis on se regarde nous-mêmes. Faut pas tomber dans ce qu'il vient de quitter là. Parce qu'il est pourri aujourd'hui. Écoutez-le, l'animal blindé, Madou Galé. En 2000, bon, chacun est libre, hein, mais on dit ce que tu es. Moi, ils m'ont dit que Ouattara là, s'il a travaillé au FMI là, qu'est passé? Ils ont dit le nom d'un monsieur qui était patron là-bas, que lui, il pilait caca. Que Ouattara, c'est un Woubi. Voilà pourquoi il a eu place là. Moi, Amiral Blindé dit, Ouattara pilait, c'est-à-dire Ouattara là, il pilait caca. Pilait caca là, il y a d'autres qui n'ont pas compris. Et puis il est resté là, il a dit encore, Ouattara c'est un Woubi. C'est Amiral Blindé qui dit ça. Le nouveau RHDP, lui qui vient de parler de suite là, on peut être indigne comme ça. Toi, tu vas parler du président Guillaume Soro. Et aujourd'hui, lui que tu l'as vilipendé hier, on continue les gars. Moi, je ne vais pas parler, puis ils vont dire que oui, le sniper, le soroïste. Regardez tous les soroïstes. La vidéo d'Amiral Blindé, le petit là. C'est vrai Woubi qui est Draman. Le nouveau Amiral Blindé, le nouveau collègue de Fasco, le nouveau collègue de Jack Boer, l'ami principal, l'ami intime de Legen. Voilà ton président quand on le met bien ici là. Allez-y encore. On y va, Madou Galé. Au nom de tous, au nom de Dieu, moi ils m'ont déjà dit, lui-même ses proches. Les proches de Draman, ils ont dit à Madou Galé que Amiral Blindé, que Ouattara est Woubi. Mais parce que je ne voulais pas parler de ça. Que lui ne voulait pas parler. Parler mais il va le RHDP pour vous expliquer comment Ouattara est Woubi. C'est pourquoi il s'en va là. Apprêtez-vous. À chaque fois qu'il vient à l'Élysée ici, là, quand il retourne en Côte d'Ivoire, ça démarche là, ça change. Voilà. Vous avez compris? Ça dit quand Ouattara vient en France ici, là, dès qu'il se retourne en Côte d'Ivoire, ça démarche là, ça change. Tellement qu'on le pilonne. Vous voyez comment Amiral Blindé est.
Donc ça veut dire que Ouattara aime tellement Macron, donc chaque semaine, il vient ici en France pour venir piloter son caca. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Amiral Blindé. Ça dit, tout à l'heure, on était sur un panel et... Bon, bref, écoutez. Mettre en pause. Mais des bas formes. Du bas forme. Ils sont maintenant les Woubi. Woubi Loua, c'est un solo. Ça dit, il y a trop de Woubi chez lui à la maison. Woubi Loua, c'est un solo. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Ça dit, il ne s'est pas arrêté là. Hein. Celui qui vient de parler dessus, celui qui vient de brandir le RHDP, ou le RHDP le prend pour le charger là, il dit, il n'y a pas de l'imam en Côte d'Ivoire. Ça dit dans le temps de Ouattara. Le même Blindé, c'est lui qui parle là. Un homme sans dignité. L'ami de bijoux. Mettre en pause. Bouton. Quand tu regardes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, PDLou, Mohamed Ilachalo, jusqu'à AKPD on dit, quand Djougani là, qui est fort dans Djougani, il dit que c'est les musulmans. Le gars dit non, je ne parle pas de religion. Donc, bref. Bouton. Voilà, là, je m'arrête là. Voilà, bon, pour le moment, tu vas t'arrêter, on va Attends, je vais chuter en 30 secondes. Ça fait plusieurs minutes, là. Oui, c'est vrai, en 30 secondes. Donc, je disais quoi? Vous, les gars de RHDP, là, quand Miral parle, puis vous parlez fort, là. Moi, nous, là, en tant que soroïstes, là, ça nous fait ni chaud, ni froid. Parce qu'il a été le seul militant qui a quitté au RHDP, et puis nous tous, on a pété champagne. Parce que lui, là, c'était pas la politique. Il est très comme ça, là. Quelqu'un qui envoie ta maman à la Mecque, tu vas t'asseoir aujourd'hui pour l'insulter. Même si tu n'as pas peur de Dieu. Si tu n'as pas peur des humains, il faut avoir peur de Dieu. Je m'arrête là. Et puis je l'attends toujours. Je prépare encore d'autres vidéos. C'est pourquoi je voulais qu'il reste là, Bijou. Ce qu'on va faire, Nouchi prend la parole. Excusez-moi, je sais pourquoi je lui donne la parole. Comme ça, après, vous autres, vous allez prendre la parole. Faut prendre la parole. Ou tu veux parler après quelqu'un d'autre? Non, moi je prends la parole vite. Non, mais Bijou, faut me rendre laissez-nous gérer les panels. T'inquiète. Non, c'est nous gère les panels. C'est nous on gère. Voilà. Ceux qui sont fâchés là, sauter et caler en l'air. C'est les GPS qui gèrent. Il faut parler, mon frère. C'est les GPS qui gèrent. Voilà. On parle de ton leader. C'est les GPS qui gèrent les panels. Il n'y a pas garçon, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat sur les panels. C'est nous on gère. Ils ont fait les dagbash, ils ont fini de crier, ils ont pillé, ils ont fini. Et puis les GPS, c'est là, puis on contrôle. Nous, si, on ne devrait pas se suivre. On ne devrait pas se suivre. Laisse. S'il vous plaît, en bas, tapotez, et puis abonnez-vous à ce compte. C'est mon deuxième compte, s'il vous plaît. Voilà, tapotez et abonnez-vous à ce compte. S'il te plaît, je sais que même si je descends là, toi seul là, tu vas maîtriser tous ces zozos de RHDP qui sont mon frère, il faut rentrer dans le sujet. Donc, ici dans les sujets, Sniper, chapeau à toi. Tu n'as pas insulté. Tu as juste dit ce que les gens pensent bas. Et tu as dit ce qui comme on appelle là. Ce que les gars a dit, comme il s'appelle, Amiral a dit. Donc tu as bien expliqué. C'est pas toi qui t'as insulté, hein, c'est Amiral qui l'a dit. C'est pour cela qu'Amiral là, c'est un irresponsable. C'est nous. Si les panels de Crespo, on était en train de lutter pour que lui là, il puisse rentrer au pays. Mais comme rétro vaisseau, il a fini par tourner le couteau contre nous-mêmes. Là, on a un vrai français de la rue, on appelle un zogo. C'est un vrai zogo. Voilà. Quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui insulte la mère du président Ouattara. Vous venez le faire comme vos chouchous aujourd'hui. Denguele, faut pas accepter que lui là au RHDP. Hein. Maintenant, moi, je vais aller sur le cas du RHDP. Quand on parle des partis d'ingrats, partis d'hypocrites là, c'est le RHDP. Parti d'ingrats là, c'est le RHDP. Dites-moi parmi les nouveaux ministres qui sont là, les ministres qui sont là, dites-moi un qui était en prison à cause du président Ouattara. Tous ceux qui ont fait la souffrance pour le président Ouattara aujourd'hui, ils sont au placard. Vous allez parler de qui? Votre leader même là, lui-même il est incohérent. Il dit, c'est dédié. Donnez-moi 5 ans. 5 ans seulement pour faire la Côte d'Ivoire un pays émergent. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. La Côte d'Ivoire n'est pas encore devenue pays émergent. En plein mois de Ramadan, les Ivoiriens à Niamant, il n'y a pas l'eau. Les mamans sont sorties avec casserole. On veut de l'eau, on veut de l'eau. C'est de ça que vous parlez pays émergent? Vous parlez à qui? On a construit des hôpitaux. Pendant ce temps, le président vient se soigner en Europe. C'est ça l'Ivoirien nouveau? On laisse la population dans les hôpitaux et puis on vient se soigner dans quoi? Le système éducatif, les écoles.
Mais ça vaut rien. Les enfants ne peuvent même pas écrire ABC, ils ne peuvent même plus écrire. Le chômage des jeunes, on en parle aussi. Vous regardez la mer Méditerranée, c'est rempli des Ivoiriens. Les déserts, on n'en parle pas. Il y a des jeunes qui sont au Niger qui demandent à rentrer en Côte d'Ivoire. Vous ne le voyez pas? Nous, on n'insulte pas les GPS là. On parle français tranquille, tranquille. Français de Gbagbo. Et puis tout le monde va attendre. On va commencer le début sans insulter. Mais parmi vous, les gars de RHDP, quand ils vont prendre la parole, ils vont commencer à insulter maman des gens. Maman, papa, papa, maman, papa. Mais on est très bien content, on est content que vous avez pris vos vauriens d'amiral là. Vous l'avez pris. Parce que c'est lui qui fait un juge, c'est lui qui insulte la mère des gens et le père des gens, c'est amiral. Nous, on est très content que vous l'avez bien récupéré. Moi, je ne gouverne pas avec ma famille. Hein. Je ne gouverne pas avec ma famille. Pendant ce temps, lui gouverne Nina Keita. Son nom est cité dans tous les faux oui du monde. On donne un cas parler, il n'y a pas de journaliste en Côte d'Ivoire, les Daouda Koulibaly. Ils ont mis les mètres au milieu de les cuisses comme ça, on dirait les femelles. Tous les cocoras, ils ne peuvent pas parler. Les gars, ils crient, ils ne peuvent pas parler. Si vous êtes garçon, parlez à Abidjan, vous allez voir qu'on est dans un état policier. Quand tu n'es pas avec le RHDP, tu es traqué. Peut-être quand moi j'ai fini de parler, si je vais encore, ils vont me traquer. Parce qu'encore, c'est l'état policier, il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Vous subfacturez. Un DG, un directeur, le directeur de tri, comme on appelle, le ministère de la Santé, on l'attrape avec des jetons qu'il a essayé de détourner. Frère, le mec, il est en prison. Hein? Vous parlez de qui? Vous voulez parler de, comment il s'appelle? Kader Djarasouba, que c'est un Woubi, c'est rentré, c'est sorti. Mais le vrai Woubi, là, c'est qui aident les Woubi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est sur votre gouvernance. C'est vous qui dites que vous êtes les musulmans, non? Vous êtes au pouvoir, non? Pourquoi autant de Gbagbo, il n'y a pas beaucoup de Woubi comme ça? Et que ça vaut autant, les gars s'assument. On peut en parler? Qui les soutient, les Woubi? Qui? Pourquoi les Woubi sont gonflés aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'est pas vous qui les soutenez par hasard, les RHDP? Pouvoir d'ingrat. Voici l'architecte. On l'a aidé avec nos espoirs. On l'a porté à tout de rôle. On a construit la maison. Dès que la maison est finie, il est venu la changer les serrures. Il dit qu'on est très sale pour entrer dans la maison. Il trouve que tous les efforts qu'on a fait, que c'est zéro. Et aussi, ils vont même parler aux gens. Ils ont oublié toute la souffrance qu'on a, fait pour eux. Toutes les promesses. Ils ont mis tout au placard, ils ont fermé. Tous les 10, ils ont mis tout au placard. Avec moi, là, l'école serait obligatoire et gratuite en plus. Des CP1 jusqu'en classe de 3e. Vous allez me dire que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des CP1 jusqu'en classe de 3e. C'est faux. On importe plus de 70% de nos riz dans les pays asiatiques. Les systèmes de l'agriculture. Vous payez les anacards des Ivoiriens aujourd'hui à combien? Les cacao est payé à combien? Vous voulez qu'on en parle? Pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture, il est riche. Les paysans sont pauvres. Vous voulez qu'on en parle? Vous avez échoué. Vous me parlez de système de santé. Système de santé, si c'est bien, pourquoi le président Ouattara vient se soigner en Europe? Pourquoi il ne se soigne pas là-bas? Montrez-moi l'enfant d'un ministre qui fréquente en Côte d'Ivoire. On a vu Kandia Kamara, sa fille qui est venue avec papier de toilette des États-Unis, tellement elles sont devenues tellement grandes qu'ils ne peuvent même pas prendre ce papier de toilette encore en Côte d'Ivoire. Vous voulez parler de qui? Nous, on n'insulte pas au RHJ, au GPS, on n'insulte pas. L'injustice sociale en Côte d'Ivoire, ça règne. C'est ça que le président Guillaume Soro veut mettre fin à tout ça. Avec le président Guillaume Soro, on parle de GPS, la solidarité. Donc, nous, je n'ai pas de juriste, ne peut pas gérer les mouvements. Moi, je vais me lever, je vais prier vite fait. Parce que je sais que Snap va vous gérer. Maintenant, ce que je peux vous dire, les RHDP, les Ivoiriens ont assez de problèmes. Pensez à régler les problèmes des Ivoiriens au lieu de nous faire chier à la fin. L'agriculture, c'est zéro. La santé, c'est zéro. L'école, c'est zéro. Le Komé Bakari, là, tous les ACD du Côte d'Ivoire, vous n'avez pas encore réglé le cas de Komé Bakari. On ne sait pas qui le protège. Il casse la maison des gens. Et puis on le protège. Pourquoi il ne peut pas aller en prison? Donc, Bijou, nous on n'insulte pas. Si tu veux, tu peux dire que les gars Woubi. Mais le vrai Woubi, c'est toi, Bijou.
Parce qu'on voit tes seins là, c'est bien pointu devant toi comme ça là. Moins on va prendre soutien pour te donner. Tu as apporté pour ne pas que tes seins tombent. Faut remuer un peu tes yeux, faut remuer. Voilà, Rémi. Voilà. T'es jaloux, hein? T'es jaloux. Sniper. Bon, Bijou, comme tu as foutaise là, moi je descends, il a fini de parler, j'attends mon camarade. Okay, donc plus tard. J'attends juste Amiral Blindé et je reviens sur ton panel, sinon je ne me remonte plus. Amiral a fui. Je pense que tu as foutaise, moi j'ai plus foutaise que toi. Donc c'est les GPS qui dirigent les panels. Voilà. Ok. Bon, Dos, même s'ils sont partis, le sujet c'est Soro Guillaume ici. Voilà, l'autre parle de... Ils ont parlé de tout, sauf nous parler de Soro Guillaume Adja. Voilà. Donc, si maintenant on leur a donné les consignes pour ne pas parler de Soro Guillaume Adja, ça c'est leur problème. Les Ivoiriens doivent savoir. À l'heure actuelle, l'information qui circule, c'est que Soro Guillaume Adja. Maintenant, s'il n'a pas Adja là, la seule façon pour qu'on puisse voir ça là, c'est que Soro Guillaume il montre sa fraise. Leur excuse de dire non, les gens veulent savoir où il est Soro Guillaume pour après lui tomber dessus, nanani là. Tout ça là, c'est du doi. On fait rien avec ça. On fait rien avec ça. Vous avez parlé ici d'Alassane qui l'a déjà à plusieurs reprises. Vous avez parlé ici de qui encore? Mais on peut même pas citer. Attends, Gon Koulibaly, Gon, Ahmed Bakayoko. Et puis même avec Gon là, vous avez fait de la crapulerie. Voilà, avec Gon là, vous avez fait de la crapulerie avec Gon. Il va même plus lui dire bonjour. Les gars. Il va partager pour que les gens comprennent. Mais si je... Il écoute des panels ailleurs, il partage quoi? J'ai dit, avec Gon là, ils ont été des crapules avec un homme à l'hôpital, ils ont appelé Ahmed Bakayoko, ils ont essayé de faire pareil. Maintenant, Ouattao, c'est eux qui ont encore annoncé. Ils ont dit qu'Alassane Adja, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'à chaque fois on le voit, ils ont dit que, qui encore, Chérif Ousmane, Kone Zakaria, et j'en passe. À leur tour, là, ils deviennent des philosophes. À leur tour, Kader Djarasouba veut nous expliquer que Soro, là, le monde entier, là, hein, eux, là, ils ont l'œil sur Soro pour savoir ce que Soro devient. Que la France a l'œil sur Soro. Si la France a l'œil sur Soro, là, c'est que la France compte peut-être placer Soro, demain encore, un autre dictateur, un individu qui a massacré les Ivoiriens qui veulent placer. C'est tout. Sinon, la France n'en a rien à foutre de Soro. Il était en France ici, là. Si les Français voulaient, là, ils allaient le dire à l'aise et ça allait aller nulle part. C'est pas vous les 14, ou vous les 2, 3, et peut-être les 6 à 7, 8 GPS qui vous qui tournez en rond, là. C'est pas vous allez faire quelque chose dedans. Vous le savez très bien. Si vous comptez venir dans ce pouvoir-là, sans que personne ne vous place là, vous êtes obligé d'utiliser nos parents. Ça ne va jamais passer ça. Tant que moi je suis vivant là, ça ne peut pas passer. Voilà. Dos, tu es là ou Exorciste, tu veux parler? Je suis là. J'attendais, comme tu faisais ton speech là, j'attendais que tu finisses quand même d'imprégner un peu dans l'idée générale. Je voulais simplement dire que c'est quand même difficile d'aider des personnes à voir clair. Voilà, ils sont tous musclés sur un médiocre qui est Soro Guillaume, qui les endort avec des promesses à longueur de journée. Si Soro Guillaume a envoyé la mère d'Amiral, comme tu le dis, à aider, à faire ceci, Soro Guillaume, il était qui? C'est un voleur. C'est l'argent du contribuable ivoirien, il a pris pour aider quelqu'un d'autre. Donc, il n'a rien fait. C'est un voleur, il a travaillé où? Dites-moi le travail que Soro Guillaume a fait dans sa vie. Avant la rébellion, il a fait quoi? Il n'a rien fait, c'est un gros ingrat. Il est venu faire ses études ici, en Europe, ici. Il était dans une galère extrême. Il a accosté qui? Le conseiller de Blaise Compaoré, comment il s'appelait là? Bernard Doza, qui sont allés voir la famille Ouattara. On l'a aidé à avoir son premier titre de séjour ici en France. Un ingrat. Qui l'a aidé? Qui l'a formé politiquement? C'est Laurent Gbagbo. Il y a une vidéo ici, vous allez écouter, ou même Djendjere ou quoi. Il a tellement embopiné ce monsieur-là, mystiquement, sur tous les plans. Il a promis ce monsieur-là que ce monsieur sera président. C'est-à-dire, lui, il est assis en Côte d'Ivoire, il est en train de préparer le président du Burkina.
Et on doit lui remettre 2 personnes pour qu'il les ôte la vie. Voilà l'ange de la mort qui pavane dans sa zone de confort qui se trouve là dans l'AES aujourd'hui. Celui-là qui a passé son temps à promettre des gens, il y avait des honnêtes personnes qui vivaient leur vie dans la tranquillité. Il est venu avec son mystique, les embobiner dans des promesses qui ne disent pas son nom. Ces personnes-là ont osé. Aujourd'hui, là, ils se trouvent tous à la maca. Pourtant, à la base, ces personnes-là étaient des bonnes personnes. Ils n'ont même pas de parti politique. Mais quand il vient, il veut dénigrer Amiral Blindé. Il veut rabaisser Amiral Blindé pour montrer que c'est un ingrat. Si tu veux, là, faut nous faire écouter les audios d'Amiral Blindé depuis son arrivée au GPS jusqu'à sa sortie. Ça ne nous ébranle pas. Parce qu'on sait que dans le jeu politique, là, il y a, quand tu te trouves dans un camp, tu peux faire sortir, ça peut t'amener à faire sortir des propos. Sinon, il y a des personnes qui sont près du président Ouattara qui ont été formées par le président Ouattara depuis plus de 20 ans. Mais ils ont trahi le président, mais ils se sont rétractés, ils sont revenus à la maison. Aujourd'hui, ils travaillent pour la nation. Donc, ce n'est pas les propos de Blindé que tu veux venir nous faire croire. Nous, là, ça peut même pas nous dissuader ou bien nous intimider. Il est la bienvenue dans sa maison parce que ce qu'il a fait pour le RHDP, quand on était déjà ensemble en vent, c'est énorme. Et il faut reconnaître une chose, si Blindé est devenu un insulteur public, c'est pas de sa faute. Quand on est au GPS, là, on devient animal. Est-ce que tu comprends ça? Quand on est au GPS, là, chez vous, là, c'est comme si vous êtes dans une prison de vampires. Vous aspirez que du sang. C'est pas de sa faute. Il avait été contaminé par un virus de sorrow, virus de la mort, virus de coup d'état, virus d'injure, virus de tout ce qui est nauséabond. Il avait été habité par ça. Mais aujourd'hui, il a été délivré. Il est revenu à la maison. Mais quand vous êtes embouté, puis vous sortez de cet emboutement-là, vous sentez une liberté. Et c'est ça qui vous dérange. C'est pourquoi subitement, vous faites sortir un gars qui se tchatche ou bien, c'est même pas qui sort d'où avec son français. Du genre, il va venir intimider quelqu'un. Sa communication ne peut pas intimider quelqu'un parce que la communication de Blindé est naturelle. Il est décoré d'une partie humoristique. C'est comme Bijou aussi, il est naturel dans son truc, après il rentre dans ce truc. Eux là, c'est naturel. Dès que Blindé va, vous faites sortir quelqu'un, un soi-disant cadet, par reconnaissance à Soro Diop. C'est comme ça qu'il a embobiné tout le monde autour de lui, par reconnaissance. Toutes ces personnes qui sont autour de lui, ils n'ont pas l'amour pour la Côte d'Ivoire. Pour eux, là, Soro ou rien. Quels que soient les enjeux de danger qui guettent la Côte d'Ivoire, ce n'est pas leur problème. Regardez, on peut les compter du bout du doigt. Ils n'ont pas de parti politique. C'est une petite association de sorciers qui sont ensemble et qui visent que le malheur de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi quand ils voient toute personne qui peut venir faire du mal à notre pays, ils vont s'associer là-bas. Ils vont même aller se marier avec cette personne juste pour faire tomber la Côte d'Ivoire. Écoutez Soro ici. Comment, de la manière qu'il parlait du mystique. Un homme comme ça qui vit que du mystique, c'est celui-là qui doit... Attends. Il est où la vidéo? Je vais trouver la vidéo, vous allez écouter. Quand il était en train de marmailler... Il était en train de marmailler Djendjeri. Écoutez cette vidéo. À qui j'ai confié ton dossier. Le point. Je dis, ils sont en train de faire le point. Ceux à qui j'ai confié ton dossier, tu m'entends? Oui. Donc, si tu finis moi j'ai déjà acheté ici depuis plusieurs jours un cheval et un chameau. Ils sont assis ici en ton nom. D'accord. Donc, ils me disent que toi, vraiment, faut te tranquilliser. Oui. Faut te tranquilliser. Ce qui va se passer là, ils ne pourront pas. Ils disent que nous-mêmes, on pense que, de toute façon, on pense que ça va être grave là. Ce ne sera pas grave comme ça. C'est ça.
dont la transition va être faite, pas avec ceux qui sont là. Il y aura un nouveau, comment on appelle ça? Un nouveau type de transition. Et après ça, toi tu viendras au pouvoir. Toi, Djendjere, tu seras président du Burkina Faso. Bon, voilà quelqu'un qui est dans son pays. Il est dans son pays, il compte sur ses chameaux et ses moutons et ses cabris pour faire sacrifice au nom de Djendjere et que lui doit devenir président là-bas. Et c'est à ce même Djendjere qu'il demande qu'on lui donne 2 personnes parce que lui doit ôter les vies. Voilà l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est celui-là, je ne sais pas comment vous réfléchissez pour suivre une personne, je ne sais pas. Comment on peut, il a tenté tout pour humilier la Côte d'Ivoire. Il a essayé toutes sortes de pratiques diaboliques pour renverser ce pouvoir. Et là, il a échoué à tout. Il a tout échoué, c'est pourquoi il s'est muselé, il est parti là-bas. C'est tout à l'heure, j'écoute le frère qui me disait que on dit la douffe, il n'a pas de douffe. Qui douffe ou il ne douffe pas, je pense qu'il ne sera rien en Côte d'Ivoire. Vous qui espérez que Soro Diom reviendra, Soro Diom ne va plus mettre son pied dans notre pays. Parce que son pied dans notre pays, là, c'est comme si on a mis en danger notre avenir. Soro Diom, son retour dans la Côte d'Ivoire, c'est comme si on a détruit, on a brûlé la Côte d'Ivoire. C'est comme si la Côte d'Ivoire est devenue Somom et Gomom. Il est bien dans sa zone de confort et qu'on souhaite qu'il finisse dans cette zone-là. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être présent dans Faut chuter, mon gars. Ok? Tout le monde n'est pas fait. Parce que ce monsieur-là, c'est qu'il prépare contre la Côte d'Ivoire, il est bien là où il est. Donc, quand vous montez là, vous voulez venir nous dissuader avec certaines petites vidéos pour dire que telle personne, on est en politique, on n'est pas dans une histoire d'amitié. Il est libre de partir. S'il a commis des gaffes, le frère Blindé, je pense que ça y va de lui-même ses responsabilités. Il viendra se présenter devant les juridictions. Est-ce que jusqu'à présent, il y a eu des plaintes à son encontre? Non. S'il y a eu des choses, il ira demander à une autre juridiction. Et puis, il va assumer. Mais nous, on le préfère à nos côtés que de le laisser dans dans ce groupement de sorciers-là. Dieu merci, il s'est libéré, il a été désenvoûté. On dit bonne arrivée dans ta famille et que cette famille, tu as bien lutté dans le passé. Aujourd'hui, tu te sens bien dedans. Et sa communication, aujourd'hui, on voit l'impact de sa communication parce que cette minorité de soroïstes qui sont là, il les a décapités. C'est pourquoi ils ont envoyé les nouveau Toubabou de Kader là, pour venir avec son français de Molière là, pour venir nous intimider. Ça ne peut pas ébranler quelqu'un. Merci beaucoup. Ah, j'ai encore 1 minute en direct. Ok. Et donc, je vais faire mes 1 minute encore vite fait. C'est pour dire que aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est gouvernée. Tu vois, n'en déplaise à ces jaloux qui sont là un peu partout, qui veulent voir le mal venir à tout va. Nous, là, nous sommes sereins avec ce président qui est en place. Nous sommes sereins avec le président Ouattara, qui a rassuré les Ivoiriens dans la tranquillité, pas des discours. Il dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara. Il a fait tellement de promesses. Il a gâché la vie de milliers d'Ivoiriens. Et c'est celui-là que vous comptez sur lui pour venir diriger notre pays. Vous pouvez être président en rêve. Il peut être président en rêve. Mais dans la réalité, là, nous, on l'a vomi, on l'a mis dans le placard, on l'a mis dans la poubelle. C'est fini, Soro Diom. Merci beaucoup. Merci. Exorciste, tu veux parler ou les gars nous parlent? Bon, je sais pas. Bijou, c'est notre panel, on prend maintenant pour faire parler ailleurs. Écoute la voix. C'est notre panel du matin là. On est des stars. Faut pas nous négliger. On est des stars. C'est moi qui dit. Écoute. C'est notre panel est prêt pour faire la toile ailleurs. C'est nous, on gère. C'est où? C'est chez qui, là? C'est chez qui? Ça, c'est Drima. C'est Drima. Quand il dit à nos militants RIDP, là, ils n'ont qu'à affronter la réalité, ils ne croient pas. C'est qui ça encore, Drima? Bon, moi, il a parlé. Voilà. Ah, mais mon frère, réveille-toi quand même. C'est quoi cette voix-là? Non, mais tu m'as fait endormir là. Tu m'as fait endormir même. Par un moment, faut te réveiller, réveille-toi.
D'abord, je ne suis pas contente que ces deux soroïstes là montent et puis ils viennent nous narguer sur ton palais. Nous là, c'est vrai qu'on est PPAC. Non, exorciste. Une chose claire. Tu as vu, moi, tu le sais, je fais monter tout le monde. Ouais, je sais. Non, mais écoute, non. De deux, je ne vois pas en quoi ils ont nargué quelqu'un. Parce que si tu veux dire ça, là, c'est que tu es en train de montrer que tu es faible. Mon frère, aujourd'hui, là, tu les as plus que nargués. C'est eux qui étaient mal au point. Voilà comment tu as amené Ahmed Général en belle. Ça, là, ces discussions, ce que tu es en train de sortir comme parole, là, ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas quelqu'un qui nous nargue. Voilà. Nous, on est SLPG, seul le peuple gagne. Et nous, on contrôle. Nous, on gère. Mais attends, la photo de ce guignol là, moi, je voulais lui accorder du respect, mais je ne lui accorde plus. Ce guignol là. Mais ça, je pense que cette photo-là, c'était Amiral Blindé et Soro, non? Ils avaient fait une photo pareille comme ça. Non, mais lui c'est une photo qui est dans son... que la photo, elle est sur son Facebook à lui. Si tu vas sur son Facebook à lui, là, tous les soroïstes, là, ils sont tous versés là-bas. Là, par exemple, regarde celle-là. Lui, là, il est fan de Soro ou bien? Regarde celle-là. Il est en train de le draguer, on dirait... Je te dis, non, c'est trop, non. Il a mis sa main, on dit c'est pas son ami garçon. Tu as compris? Ah, c'est trop. C'est quoi ça? Bouge dans bouche. Ah, bon. Hey, regarde. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Tu sais, les lèvres de Soro sont devenues rouges, on dirait qu'il a trop lapé. Regarde. Non, mais regarde, est-ce que je mens? Regarde. Ah, je vois. Hein? Bon, bref, on va bombarder un peu ce Nabo Clément, là. Le grand frère de Didibé. Bon, Soro Guillaume, c'est quelqu'un que moi, je ne peux pas admirer. Voilà, c'est pas un digne fils du Nord. C'est quelqu'un qui a vendu son pays. Je vais finir de le bombarder, puis je vais rentrer en même temps pour attaquer aussi mes autres parents de l'autre côté. Il a trahi sa nation. Aujourd'hui, je ne sais pas comment certaines personnes, certains Ivoiriens veulent le présenter au fait. Regarde, c'est un Soroïste qui me dit, Bijou, ton exil va durer. Mais Soro, son exil est déjà fini. Vous voulez amener où son corps? Il ne rentre pas dans notre pays. Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Bijou, il n'a qu'à penser à lui. Il n'a qu'à penser à lui, mais on ne parle de toi. Voilà. J'étais l'un des premiers communicateurs ici, communicants pour dire que Soro Guillaume ne peut rien créer. Il ne peut plus rien faire. Parce que tout le monde le connaît, même où il se trouve. On sait de quoi il est capable. On sait que c'est un marmailleur, on sait qu'il est rentré ici, il fait ceci, il se joue les grands, tous ceux qui ont fait, même nos grands frères qui ont fait la fessée avec lui, le connaissent. C'est lui qui a créé beaucoup de problèmes ici aux étudiants. On le connaît. Aujourd'hui, ils veulent venir nous présenter, nous faire miroiter un sauveur de l'humanité, un ceci, un cela. Je veux vous dire, Soro ne peut rien créer, rien. Je vous le dis. Et puis même si, mettez ça dans votre tête, hein, vous ne pourrez jamais devenir des ministres, ni des directeurs du cabinet, parce que la Côte d'Ivoire... Ah, donc si c'est encore de ça, vous marchez avec Soro, vous attendez des postes, mais vous mettez le doigt dans l'œil. Dès que Soro met son pied ici, que le pouvoir change, je vous le dis, il y a des gens qui vont l'allumer. Ils vont l'allumer. Vous pensez que les gens ont abandonné? Ou bien les gens ont pardonné parce qu'ils se mettent là sur des réseaux sociaux, sur Facebook pour dire j'ai demandé pardon aux Ivoiriens. Il faut que... Les Ivoiriens, nous sommes 30 millions. Exorciste, ouais. Ils ne savent pas que quand Gbagbo a dit Soro doit rentrer là. La dernière fois, je leur ai dit, hein, normalement, je devais garder ça pour moi, mais il fallait que je leur dise un peu la vérité. Et dit, la réelle chose là, ils ont dit, si le pouvoir doit changer, et puis c'est le camp Gbagbo ou l'opposition qui doit prendre là, et ils ne peuvent pas accepter que Soro soit en dehors du pays. Parce que ce soit Tidjam qui prend là, Soro va leur mettre des bâtons dans les roues. Peu importe qui prend là, si c'est pas Soro, peu importe qui prend là, Soro va leur mettre les bâtons dans les roues. Ils ne peuvent pas accepter que Soro soit en exil. Donc le truc là, c'est de dire que Soro rentre. Comme ça, dès qu'il rentre là, eux, ils l'ont sur place, il l'attrape, il l'attache comme un lapin.
Il Mais c'est ce, attache comme un lapin. mais c'est ce qu'ils vont faire. Dire que voir jour, là, c'est pas ça. Je vous dis la vérité. J'ai dit, quand je sais quelque chose, je vais maintenant casser les papous. Parce que là, comme eux, là, j'ai passé du temps et puis maintenant, ils sont gonflés, là. So, quelqu'un Gbagbo a dit, il faut rentrer, là. Quand il y avait truc et puis ils ont dit trop, c'est trop, Soro est rentré dedans, là. C'est pour ça. Ils ont fait rentrer Soro, ils ont accepté. C'est pour ça. Vous ne suivez pas les communications. Quand je disais, est-ce que quand ils ont nommé Souley, là, est-ce que vous êtes content? Si vous n'êtes pas content, là, il faut nous dire, on va nommer encore quelqu'un d'autre. Il faut dire à vos parents, là, qu'on commence à vous nommer. Comme ça, ça va permettre à vos parents, là, de la fermer et puis de se mettre avec nous. Quand Soro va rentrer, là, on va l'attacher. Vous voyez comment on attache un voleur. Quand on l'attache, là, c'est comme ça que ça allait l'attacher. Ils ont dit ça, là, faut garder. Soro ne peut pas être en dehors du pays. Même Tcham est dedans. Vous pensez que Tcham a l'intention de prendre le pouvoir avec Soro en dehors? Ils veulent que Soro rentre. Ils vont l'attacher comme un lapin. Prison, il va faire là, ça va le dégoûter. Il a dit ça va le dégoûter. Ça va le Mais tu dégoûter. parles de prison. Si lui Trop, il adore. Mouah, il amourache. Il n'a qu'à rentrer. au fait, certains soroistes n'ont pas compris que le vieux était en train de montrer que Soro n'est plus rien. Parce que c'est toi, tu as empêché, d'après toi, tu dis tu l'as enlevé pour mettre la démocratie. Donc viens, tu vas mettre la nouvelle démocratie qui est là, où on fait 4 mandats là. Faut venir, tu vas régler. Faut venir régler. Il sait que les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. Mais quand je vois certains communicants ivoiriens qui sont mis derrière ce guignol là, La reine, c'est comment? Tu vas bien? pour venir dire, La blondasse, elle a dit la motion pour toi. Vas-y. La blondasse, c'est quoi la motion? Faut pas qu'elle commence à dire elle monte, on la laisse pas parler. Bijou, c'est pas ce que j'ai dit. Je disais que, en fait, je voulais intervenir pour descendre parce que moi, Bijou, j'aime pas la trop reine est là, descendre. hein, la reine des jeux. La reine des jeux est là. Donc, moi Oui, qui je parle, sais. je parle l'homme, quoi. Il y a quoi? Faut Ah, parler. donc, je disais que les souristes ont eu leur plan à eux en disant que nous, les pro-Gbagbo, on va aller prendre le pouvoir dans la rue, comme on sait si bien le faire. Ils vont nous dire et puis eux vont venir prendre le pouvoir derrière nous. Mais nous, on a compris la leçon. Lorsqu'on vous a fait confiance, que malgré cette confiance, vous avez maison, tout ce qu'il fallait avec, vous nous avez fait le coup du lapin. Vous avez pris le pouvoir de quelqu'un d'autre. On n'allait pas quand même se permettre deuxième fois. On vous a mis à côté de vous pour vous faire comprendre la démocratie que vous avez installée là. Venez, nous, on va zouker dedans. Il est resté dans l'affaire d'Agbashi qu'on n'a rien vu. 4 mandats sont en train de partir comme ça. Nous tous on a assis par terre. Vous pensez vraiment qu'on était naïfs pour vous laisser venir à céder au pouvoir facilement comme ça? Et puis Jean est trop content, il va rentrer, il va occuper un poste de ministre ou bien de vice-président. Vous étiez dans un calcul, on était dans un calcul. C'est 2 malots qui se suivaient. On ne peut pas nous faire baiser 2 fois encore, c'est pas possible. Pour les Gbagbo lucides là, ils connaissaient le calcul derrière. Peut-être c'est hypocrisie que vous faisiez avec nous quand on faisait avec vous. Jamais de la vie, on va venir donner le pouvoir encore à Soro pour dire Soro, il faut rentrer au pays. C'est que c'est fini. C'est la nouvelle démocratie qui est là. Le programme qui a fait ça même, on va le faire sauter. C'est qu'il n'a pas pitié de ceux qui ont fait la prison depuis 2011 jusqu'à maintenant, n'a pas pitié d'eux. Vous allez venir prendre le pouvoir facilement comme ça. Mais on dit à ce garçon là, Ado en train de faire 4 mandats là, c'est comment? Allez-y l'enlever. Vous avez dit en 2020 que vous avez fait asseoir d'un conseil. Depuis, on attend le conseil là. Même une parole, on n'a pas encore entendu. Vous avez incité nos parents à sortir. Ah non, sortez, sortez. Le Nord là, c'est comment? Ou bien là-bas, il n'y a pas vos militants aussi? Ils sont sortis, je ne pense pas. Vous avez fait, pour Gbagbo, PDC, tout le monde était versé à la marque à plus de 1500 prisonniers. Il les libère quand il veut. Aucun de... Moi, il a bien suivi, hein. Et la reine des jeux avait raison lorsqu'elle disait que Soro l'a quitté derrière lui. Et les probablement moutons qui ne croyaient pas à ça, là, c'est eux, quand tu parles, ils t'allument. Que le père a dit qu'on a qu'à être ensemble, donc on a qu'à être ensemble. Ah bon? Le père, même s'il respectait la mémoire des gens qui sont tombés, il n'allait pas venir dire qu'on s'associe à Soro encore. S'il respectait la mort des gens, ceux qui ont déjà là, s'il respectait ça, il n'allait pas dire encore se mettre avec un Soro, il s'est encore parlé pour le pouvoir. Je ne pense pas.
Vous êtes restés là. Et puis, c'est en plus ce qui me fait mal à d'autres, mais c'est pas. Ah, c'était les meilleures communications. En matière de communication. Non, ils sont venus pour nous ralentir. Qu'aux communications. Hein? Ils sont venus nous empêcher d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, là, qui paie les pots cassés? C'est nous, le PPACI. On est versé à la maca là-bas. Vous n'êtes pas dit au PPACI là-bas. C'est là-bas maintenant qu'il y a notre maison. Tous ces détenus, on en fait quoi? Les soroïstes. On va se mettre ensemble pour prendre le pouvoir là, c'est comment? Parce que j'ai pas vu le Nord sortir. Vous avez fait Dagbashi quand les autres ethnies sont sortis là. Vous là, pour vous là, c'était comment? Hein? Parce que nous, on n'a rien vu. Et jusque-là, on ne voit rien. Affaire de Nina Keïta est sorti là, vous dites quoi à ça? Mais qui dit GPS dit RHDP? Il ne voit pas qu'est-ce qui change. C'est grand frère, petit frère. Sauf celui qui a abruti, qui croit qu'ils sont différents. Hein? À part ceux qui vocifèrent matin, mais que le pouvoir là, c'est le royaume là. À part ça là, qu'est-ce qui change? Ado est toujours au pouvoir. Et là, on prépare notre cerveau encore pour son petit frère. Celui qui apprend le royaume bientôt. Donc vous qui êtes dans le royaume là, vous dites quoi? On fait comment? Là, nous sommes tous au carrefour maintenant. Et Soroïso, et PDCIO, nous sommes tous au carrefour. Vous dites quoi maintenant? Enfin, les gens qui sont sortis là, c'est comment? Ceux qui sont versés à la marque là-bas, c'est comment? Réfléchissez à ça. Hein. Il faut on dit quoi, se retrousser les manches et puis s'apprêter pour 2030, 2000 combien là? Et c'est là-bas la vraie bataille. Là, c'est les derniers jours des ados. C'est 2030 là. On va voir maintenant si Télé va s'asseoir au pouvoir, on va s'asseoir au pouvoir. On dit les de Touba, non? Donc tous en les battre campagne à Touba. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, Bijou? Pardon, il faut taper sur les soroïstes un peu. Ils ont trop la grande gueule 2 jours là. Je m'arrête là. Je cède ma place à la reine. Je suis là. Bisous, les soleils sont signalés. Il y a Go qui fait ma boucle à la télé. Mais on ne t'entendait pas, hein, Bijou. Ton micro est fermé. Je disais que... Ouais, mais je sais pas, les gars, regardez les commentaires quand même. Voilà. Aujourd'hui, là, ça s'appelle Donald Nedge. Donald Nedge. Ouais, mais je sais, il y en a un qui est monté tout à l'heure, là, il s'appelle, un qui est monté, qui a signalé. Mais je suis en train de regarder si c'est pas quelqu'un qui est dans les photos de Kader Djarasouba. Parce que je crois que il ressemble à un, là. Je suis en train de vérifier. Si c'est lui. Mais est-ce qu'on peut montrer le mépris de Kokora vis-à-vis de Kader Djarasouba? Voilà. Kokora a montré qu'il n'est rien aussi, il est insignifiant. Legen est là, tu es là, toi-même, Bijou. Est-ce qu'on peut parler? Ouais, mais tu as parlé, on t'a écouté, non, les autres? Il n'avait pas fini, Laisse-le, il va parler. Vas-y, je te mets les 5 minutes, vas-y, finis. Quand on parle, vous venez... Ça y est, il faut parler, mon frère André. Tu veux te plaindre tout le temps, il faut parler. Non, mais je veux me plaindre parce que... Regardez les commentaires là, pardonnez. Il y a les Nina Keïta qui signale là. Mais je suis en train de regarder là. C'est qui Nina? Donc, Avatar VY6, quelque chose, ils se suivent là-bas. Ouais, photo de photo là. Après, il y a elle. Elle a fait, puis on verse l'eau dedans là. Ça, c'est pas quelque chose à faire, ça. C'est pas ça, elle a fait à geste aussi là-bas. Pour geste aussi, même si on ouvre là, même c'est gâté. Et pour ça que pétrole est cher, carburant est cher là. Vas-y, exorciste. Contrairement à toi, elle, au moins, elle sert quelque part à la nation. Hein. Toi, tu as servi où? Dans quelle structure de la nation? T'avais un truc... Attends, la reine, attends. La reine, attends. Laisse l'autre, il va finir de parler. Commencez pas à faire des cafouillages, mon frère. Sisben, si vous avez des comptes à régler, c'est pas ici. Sisben n'a pas payé, je parle plus. Sisben, il faut parler. Il faut parler Sisben, comme ça, on va avancer là. Voilà, non, pour nous, c'est clair. Je suis monté ici, je vais aller dans la thématique. Salut à toi, Bijou, hein, d'Afrique Legen. Ouais, merci. Et la reine, c'est moi qui ai fait monter, hein. Salut à toi, le frère Dos. Voilà, donc, reine des jeux et autres. Ben, on a écouté ici, on a vu. Salut, frère. Comment tu vas?
Ouais, salut bien. On a vu des gens, les soroïstes, monter ici, se déculotter et autres qui ne s'assumaient pas. Mais Bijou, moi, hier même, ces temps-ci là, j'étais en train de me décourager tout de même de toi. Te déculotter devant un certain quartier d'Arasuba, sincèrement dit, je me suis posé beaucoup de questions. Voilà, les soroïstes peuvent leur cadre ou bien leur, je sais même pas, leur représentant officiel proche serait proche, hein, entre guillemets, de Soro Guillaume. Non, moi, il me dit qu'il est en train de se jouer des soroïstes et des cybercommunicants. Si on fouille bien, là, le monsieur, là, il n'a pas de lien avec Soro. Il n'a pas de lien. Il est venu se jouer d'eux et tu as totalement raison. C'est parce que, après la débâcle de Amiral Blindé, là, il s'est vu obligé de venir faire de la récupération. Et mais Souley de Paris s'est rendu compte de la supercherie, hein. Lui, il est en train de taper maintenant sur Sheriff Ousmane. Il est en train de taper maintenant sur Thio Fossé. Il a compris, il a vérifié bien. Tout comme un cadet Djarasuba aujourd'hui, là, qui est en train de errer sur les panels jusqu'à aller se retrouver chez Crespo. Non, il faut pas parler avec Bijou. Il faut pas prendre les... Attends, il raconte quoi, lui? Il représente qui? Rien du tout. Donc, écoutons la manière dont il a cru qu'il était en train de traiter notre légende. Écoutons comment Kokora l'a traité chez Innocent. Je veux dire innocente, et j'ai dit, pour le moment, elle est présumée innocente de tout acte. Avant la mise en place d'une enquête des États-Unis, puisque c'est eux qui sont concernés par l'affaire, avant un procès qui va certainement ou incertainement prouver sa culpabilité, on ne peut pas la considérer comme immorale et au point de la jeter à l'avenir populaire. Et moi, je le dis toujours, si la clameur publique pouvait condamner quelqu'un, mais M. Laurent Gbagbo, quand il partait à la CPI, là, tout le monde pensait qu'il était coupable. Mais il y a eu un procès. Et à la fin, les juges ont dit non, les preuves qui ont été présentées n'étaient pas suffisantes. Mais si on demandait l'avis de ses opposants, mais ils allaient tout de suite le condamner. Donc, ce qui est intéressant dans l'état de droit veut que lorsqu'on vous reproche des choses, on vous présente devant un juge. Après une enquête, bien entendu, et puis il y a un procès. À la fin du procès, on décide. Mais aujourd'hui, il dit que la dame est immorale, ceci ou cela, je trouve que ce n'est pas juste. Et puis il dit, voilà pourquoi il disait au Soroïs, dont il ne sait pas, je le connais. C'est des cadets Djarasuba, il parle ici. Il était là, à côté. Lui qui se gaillardise, qui dit qu'il parle, il représente, qui donne des injonctions à Souley de Paris, à Nina, à Wada, à tous les l'Océanie qui va fourrir là. Qui dit même à Legen, je cause pas à toi. Je cause uniquement à Mamadou Touré. Même Kokora ne le connaît pas. C'est un porteur de sac. Un insignifiant. Lui, il a occupé de quel poste? Qui le connaissait même? Attends, quand Soro était président de l'Assemblée nationale, Bijou, dis-moi, toi, tu le connaissais? On l'a vu errer ici dans les rues de Paris quand Soro a décidé de libérer voilà, quand il a libéré Tabouré, c'est là, nous, on l'a vu. Donc, à quel moment, lui, il était très important. Même quand Gbagbo était au pouvoir, qui le connaissait? Personne. Personne. Même Steve Biko même était plus connu que lui. Mais aujourd'hui, ils montent sur des panels. Gaillardi, lui, non. Même Atu Bangala, ils viennent sur panel ici, André Cuyo, les avocats, là. Mais, bizarrement, sous le départ et Nina, ils ne sont pas rendus compte de la supercherie. Mais je pense qu'ils sont en train de voir là-dedans. Maintenant, écoutons Kokora. C'est la première fois que je l'entends parler et qui dit qu'il me cherche pour faire un débat. Bon, moi, généralement, je ne fais pas de débat avec les inconnus. Voilà. Je ne sais pas qui il est. Et donc, peut-être que j'aurai des informations sur lui à partir du moment. À partir du moment, j'ai décidé de faire peut-être un débat avec lui. Mais je ne le connais pas. Mais dire que Donald Trump est une personnalité sans morale. Kokadirgi ne le connaît pas. Il ne veut pas débattre lui-même. Maintenant, c'est ça qui fait rire. C'est ça qui fait rire. Ah, ok. Parce qu'il a cru que lui, il était trop arrivé. Il dit, lui, il ne débat pas, il ne parle pas avec les gens du RAG, mais si ce n'est pas Mamadou Touré. Mais il était en train de, si on peut dire même, faire les 4 pattes pour ne serait-ce que débattre avec Kokora. Kokora dit, mais je ne le connais même pas, je ne veux même pas débattre avec lui. Peut-être si j'ai fait des recherches,
et qu'on me dit maintenant qui il est, il va débattre. Lui-même, tu vas réécouter. C'est qui il vient de dire. Maintenant, il faut voir la virulence des propos après, là, du cadet Djarasouba, le nouveau bébé chouchou des GPS, le nouveau ngue des GPS, lui qui plaît sur tous les panels. Prenez pas bisous, même, bisous. C'est le nouveau ngue. Actuellement, là, son Soro chéri a disparu. Il n'arrive plus à voir Soro. Il vient crier dans les oreilles de Soule. Soule dit, je ne sais pas où il est. Il crie dans les oreilles de Nina. Nina dit, je ne sais pas où il est. Il dit, mon seul blindé qui pouvait parler à Soro là. Où es-tu? Blindé dit, moi, je suis parti. Il dit, Parigo. Parigo dit, moi, je suis ton vieux père. Il va aller chercher ailleurs. On dit, il faut te calmer. Donc, c'est dans un son. Il faut te calmer là. Il veut donner des directives. C'est lui qui va venir dire, Crespo, prends plus bijoux. Crespo, tu dois plus discuter avec Legen. Nina, n'acceptez plus la contradiction sur vos panels. Ne partez plus débattre avec les gens. Nous, il est sûr qu'il a le numéro de Soro. Il est sûr. Il va venir essayer de dire. Le jour même, ils nous ont posé la question de savoir s'il avait connaissance de l'affaire Epstein. Là. Il n'a pas répondu. Il s'est concentré sur Legen. Donc, il ne faudrait pas qu'il vienne se jouer des gens. Parce que après, là, quand on va l'écouter ici, il était dans la virulence. Tellement il était remonté. Mais Kokora est descendu, hein. Kokora est descendu. S'il y a un sujet, n'hésite pas, tu passes quand tu veux. Kader, vas-y. Non, qu'il se rassure, je ne le cherchais pas tant par la qualité de ses interventions ou de sa personne. Mais lorsqu'on débite continuellement des inepties sur la place publique, il faut à un certain moment crier arrôt sur le baudet. Bon, il a insulté. Il dit, avant que les soroïstes n'arrivent pour signaler le live là, Kokora était déjà parti, hein. Kokora avait déjà vaqué à autre chose. Donc, quand ils sont arrivés, au lieu de venir signaler la prise de parole de Kokora, ils sont venus tomber plutôt sur la prise de parole du spédo collaborateur direct de Soro. Donc, ils l'ont signalé, il n'a pas pu parler. Voilà. Faut pas que monsieur Kokora ait la prétention au perché, parce que je ne le cherchais pas pour la qualité forcément de ses interventions ou de lui-même sa personne, comme je le disais. Mais vous savez, lorsqu'on débite continuellement des inepties sur les plateaux de télé où on n'a pas de contradiction, à un certain moment, j'estime qu'il faut crier à Roche. Est-ce que lui là même là, il regarde la télé même? Ben, Kokora sur plateau télé sans contradiction, lui il a vu ça où? Il dit les cadres responsables de GPS. Lui il a vu Kokora sur plateau télé et puis il n'y avait pas si Biko en face, il n'y avait pas Bless Clash. Est-ce qu'il a vu le clash Bless Line Kokora? Yako GPS, Yako. Il dit, nous, on vous repose encore la même question. Soro là, il est où? Voilà. Soro là, il est où? Aujourd'hui là, quelle est la ligne éditoriale officielle de la communication du GPS? Sinon, lui là, c'est un épiphénomène. Lui là, il est de la supercherie, hein. Il ne représente rien. Mais si vous voulez, on peut vous rappeler. Avant là, Bisous, si tu as bien suivi dans la communication là, avant là, c'est comme ça les gens ont porté Parigo. C'est Parigo qui était le politologue. Président. Maintenant, lui là, il sait qu'il ne peut plus dire qu'il est président. Parce que s'il est président, on va dire, ah, c'est copier-coller. Et donc, il a oublié, il dit, responsable, cadre. Mon niveau, c'est Mamadou Touré. Je sais que tu as déjà entendu ça quelque part. C'est Parigo qui nous disait ça ici chaque fois. Moi, c'est Mamadou Touré que je peux discuter. Vous êtes qui? Donc, c'est un bis répétitant. Ok, attends, on va avancer un peu. Voilà, donc avançons, mais Kader, tu es tombé sur Caillou. Voilà, Kokora, c'est pas ton dégât, c'est pas ton cabas. Il va même pas débattre avec toi. Non, lui a demandé de ne même pas débattre avec toi. Tu as tourné sur tous les panels. Tu sais ce que Kader, il a dit? D'après lui, il donnait des conseils aux soroïstes. Attends, comme les gars, tu es toujours là? Donc, d'après lui, il donnait des conseils aux soroïstes. Mon papa, tu es dans un autre coin encore. Il change du palais. Ouais, mais attends, c'est à toi de parler là, tu vas dégager. Super, Jay. Il faut
il faut vous instruire, allez-y, vous abréver ouais, parce que Crespo dit, comment ça se fait toi là? Depuis là, tu es là et puis tu ne réagissais pas. Tu as compris? Donc oui, maintenant, Crespo lui dit, oui, pour la communication, nous on est là, on communique comme on peut. Et surtout, il dit non, mais il faut aller vous informer, allez-y à l'information, allez-y sur le Facebook de Soro, du président Soro, que là-bas, c'est moi, je m'occupe de la communication là-bas, toutes les publications, vous pouvez aller vous abréver de je sais pas quoi. Dans ma tête, il raconte ce guignol. Mais il y a eu un petit quiproquo même, les gars, parce que quand Bijou a lancé, il sait que c'est ton alcoolique, c'est ton ami, tu es venu chez lui. Mais Wada est monté. Que Kader ne l'avait pas ridiculisé. Bijou était témoin. Bijou. Moi, bon. Non, en fait, c'est pas ça. Wada a dit. J'ai tout enregistré, ça est sur mon YouTube. Wada a vu Moumouni. Ça fait 49 minutes. D'accord. Wada a vu Moumouni. Wada a dit à Moumouni, voilà, toi, il me rappelle de toi. Hein. C'est toi qui as dit, tu es panel là-bas que Soro est mort. C'est pas Moumouni, c'était. Comment il s'appelle même? C'était à Petit Piment, Petit Djoula. Petit Djoula. Voilà. Que je me rappelle, sur un panel là-bas, tu as fait un panel en disant que Soro a Dja. Donc, faut bien voilà. Répéter. Donc, il faut bien répéter. Donc, c'est dans ça, maintenant, ils sont venus diminuer Wada maintenant. Voilà. Pourquoi en tout cas, Kader a diminué Wada. Ouais. Ah, mais c'est. Merci beaucoup. J'ai tout enregistré. Ça y est, il dit c'est faux. Écoutez ça sur YouTube. Dans ses propos, il a fait comprendre que Wada c'est non, mais maintenant, si quand tu vas là, il faut réussir et puis tu appelles Wada un jour si un panel. Wada, tu dis que le gars. Non, on va décortiquer ça. Et puis maintenant, mettre encore. Non, avec panel de Bijou officiel, mais on va décortiquer. Les gars, prends la parole comme ça, la reine, elle va parler. Même c'est un RDA. Non, vraiment, Bijou, ce soir, ce que tu as fait ce soir, tu as éclairci vraiment. Moi, je n'ai pas lancé le panel pour qu'on fasse cadeau à Kader. Hein. Non, mais on a déjà. Là, il faut qu'on le mette à sa place. On a déjà dit. Mais Bijou, tu as perdu ta ligne. Les gens l'ont trop caressé. Tu ne le rappelles même pas. C'est pour ça qu'il dit les gars, il faut venir. Non, actuellement là, on l'a décortiqué aujourd'hui. On l'a donné sa réponse par rapport à tous les panels. On était sur les panels. Donc, ils avaient la main sur les panels. Donc, aujourd'hui, on l'a montré que le téléphone appartient à tout le monde. Comme lui-même, il dit, c'est lui qui achète son téléphone. C'est lui qui paie son Internet. Nous aussi, c'est comme ça, nous aussi, on paye notre Internet. On a répondu, ils ont tout enregistré. Parce qu'eux tous étaient en bas. Eux tous, c'était là aujourd'hui. Kader même était là. Il a compris ce qu'on a dit. On l'a dit. C'est ça, il est fait rappeler. Comme il dit pas des histoires, il lit les romans, il les dit. Le président sénégalais, le président Senghor, il était plus intellectuel que beaucoup de présidents en Afrique. Il est resté en train d'écrire. Il faut boigner son niveau PPC là. Il faut boigner. Après, toutes les institutions pour envoyer en Côte d'Ivoire. C'est la BCAO, c'est là-bas. Le président Senghor s'est réveillé. Et puis il a gardé la BCAO. Il faut être médecin, quel nouveau PPC? Non, c'est ce qu'on dit. Que Oufo Boigny, il avait BPC, il est devenu médecin. Voilà. Mais lui, malgré ça, là, il a pris la CI, il a pris toutes les institutions françaises pour aller installer en Côte d'Ivoire. On a la plus grande raffinerie, la raffinerie d'Afrique de l'Ouest, c'était en Côte d'Ivoire. Même le Nigeria venait raffiner son pétrole en Côte d'Ivoire. Le président Senghor, il était là écrit les romans. Les Sénégalais disent que toi, là, tu as assis, tu es là écrit roman. Oufo, il est là partout. Hein. Il faut dormir un roman en train d'écrire là. Voici BCA encore, il vient prendre encore pour envoyer. Voici comment la BCA va rester au Sénégal. Mais Oufo Boigny a dit, tous les directeurs qui vont passer ici, c'est non les majoritaires. Aujourd'hui, on a la majorité à la BCAO. Donc, c'est ça qu'on voulait dire à Kader. Parce qu'il est en asile, on dit ça, c'est vrai. Et c'est comme il est en prison. Non, il peut payer tous les romans français. Il peut payer tous les romans américains pour lire, pour venir faire sortir les crues. Mais lui, il croit qu'à la fin, lui parle français que Ouattara. Est-ce qu'il parle français que Gbagbo? Il ne parle pas français que Bédi, ni Oufo Boigny. Mais eux, là, ils se sont abstenus aux Français. Ils voulaient parler à leur peuple. Donc, ils ont une manière de parler à leur peuple. Même en nous aussi, les présidents parlent à leur peuple. Pour qu'ils puissent attendre. Mais lui, il veut se dire que lui, il est plus intelligent que toute la planète ivoirienne. Mais vous venez gouverner qui? C'est au gros moto, on vient écouter ici. Tu as oublié que le président qui est issu là, quand on dit il a pillé la BCAO, ce n'est pas des billets des banques qu'il a pillé.
Il a pillé de l'or, du diamant. On ne parle pas de SGBCI, on parle de BCAO. C'est ça qui a rendu son leader arrogant. Quand il dit qu'il va donner conseil au président Ouattara. Non, le président Ouattara, il dit que la vérité va toujours sortir dans la bouche des opposants. Parce que pourquoi Bijou, il avertissait chaque jour. Ceux-là, ils étaient prêts. Et ils disaient que le camp Gbagbo, là, c'est un camp qui est faible. S'ils ont fait sortir les peuples, on va les poignarder, on va prendre dans les mains. Mais c'est Ouattara qui est le poids lourd. Mais on a fait sortir le peuple. Et ils vont faire sortir les parents. Mais tu as compris. Mais au moment où tu as compris, il faisait un peu trop tard. Mais aujourd'hui, il dit à tout le monde, il dit à Francis Kakou, il dit à Reine des Jeux, parmi les 1500 personnes qui sont en prison, allez-y compter, il y a combien de militants du GPS dedans? Il n'y en a pas. Mais ils disent que c'est eux qui sont les communicateurs sur la toile. Ils ont pris sous les paris pour dire que c'est celui qui va vous communiquer tout parole de l'opposition. Mais ils ont fait sortir combien de personnes chez eux? Puis je vois, c'est pourquoi ils te remercient. Aujourd'hui, la vérité va éclater un jour. Que ces gens-là, ils veulent profiter du Gbagbo. Ils veulent profiter de sa gentillesse. Ils veulent profiter de sa vieillesse pour faire sortir un peuple vaillant dans la rue. Et puis eux, ils vont sortir après pour venir poignarder. Sinon, entre nous, là, on se connaît. Ils savent ça. Vous voyez, Soro Dioum a fait sortir un gouvernement de 22 ministres qui ont été arrêtés, 22 ministres. Il n'y a pas de Digbé, il n'y a pas de Série, il n'y a pas de Tia, il n'y a rien. Il n'y a pas de Oulaï, il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas de tapette dedans, il n'y a pas. Même malgré que lui-même sa femme est bêtée, il n'y a pas dedans. Tout c'était souillé, Soro, Yéo, prend temps. Après, c'est pour dire que quoi. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, il a été honoré. Il a dit, et puis il dit toujours. Aujourd'hui, le PDCI, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, PDCI. Et puis les gens du PDCI sont représentés. D'abord, il a destitué d'abord M. Thiam. Thiam d'abord étant président. Thiam là, il vous dit quelque chose. Il est né cuillère en or dans la bouche. Même quand on lance Bangé devant sa cour, il prend l'avion, il vient. C'est pas bombe. C'est pas grenade. Bangé qu'on fait fête de Noël, qu'on met boum devant son portail, il prend l'avion, il dit on me recherche. Il est couché en France ici. Il est président du PDCI RDA. Ça c'est PDCI ça. C'est des gens on peut compter sur eux. On le dit plan B, il n'y a pas de plan B. On arrache le micro à des militants PDCI dans la salle. Dans le micro. Ça, c'est opposant qu'on peut suivre. C'est opposant qu'on peut suivre qui est là. C'est ça, on vous dit. La politique. Moi, je dis la politique. C'est ça, il dit à Francis. Francis, la politique, là, c'est du franchisme. C'est de la réalité. C'est du concret. C'est de la réalité du concret. Le président Laurent Gbagbo, en 90, on a vu. Quand il menait son combat politique, il était dans la rue. Le président Laurent Gbagbo roulait dans une patrouille qu'ils ont brûlée au plateau, en plein yeux de tout le monde. En ce moment, nous tous, on était élèves. Tous les élèves, quelle que soit ton ethnie, tout le monde était Gbagbo, FPI ou rien. Nous tous, on a fait année blanche. Tout ça. Mais vous demandez les gens de Soro. Soro a servi quelle institution en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la rébellion qu'il a rendu ministre. Et puis Gbagbo lui a dit, le dit que tu vas perdre des armes. Mon petit, tu vas laper Cuyan ici. Tu vas laper. Mais il voulait profiter encore du même Gbagbo encore pour que Gbagbo pardonne pour qu'il puisse rentrer au pays. Même aujourd'hui, les gens qui sont formés au Burkina, au Mali pour venir faire coup d'État, le service des renseignements de Côte d'Ivoire, tout le monde est au courant. Mais on attend le jour. C'est lui encore qui est à la base. Maintenant, toi, Kader, tu es là sous bas, tu veux venir nous faire endormir. Tu veux faire encore pleurer, endeuiller encore les Ivoiriens. Pour ce pouvoir que tu ne peux pas prendre. Venir faire endeuiller. Ok, ton président qui te compte sur lui, qui est Soro Dioum, il n'est pas là. Et puis Kader, il m'a dit que le GPS c'est une union. Mais comme il a eu peur encore, il vient changer, il dit c'est un mouvement. Mais tout ça là, vous n'avez pas d'agrément. C'est union, c'est mouvement, c'est parti politique. Vous n'avez pas d'agrément. Vous êtes hors du pays. C'est tout ce que Soro a dit hier, ça l'a fait pour vous dire. Il a dit Bleu Goudé, viens devant la justice. Bleu Goudé lui dit, viens devant la justice. Aujourd'hui, Bleu Goudé, c'est pas pour dire n'aime pas Gbagbo. Hein. Mais lui aussi, il ne veut même pas la coalition. Gbagbo soulève. Bleu Goudé ne veut pas aussi. Parce que c'est lui, même gars là. Il était Premier ministre. On nous a pris pour nous envoyer à la CPI. Il était là. Il n'a pas dit non, mais il nous a déportés. Il nous a envoyé à la CPI. Il était là. Sa signature était là. Quand on parle au dit de l'Américain est venu en 2012-2013 en Côte d'Ivoire.
Toi, Soro Djoum, tu étais là dans les institutions ivoiriennes. Et puis c'est toi, c'est ton chargé de communication qui vient dire à ces militants, c'est de ça on doit parler en Côte d'Ivoire. Mais si on veut condamner tout le gouvernement à l'époque, et c'est Soro Djoum, on ne doit pas le condamner. On va le condamner. Voici pourquoi on dit en politique, il faut avoir une vision. La passion en politique, c'est vrai. Mais quand même, il faut avoir quand même des retenues en politique. Parce qu'on a seulement que le pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui fait 322 462 km² de superficie de 63 ethnies en global en Côte d'Ivoire, que nous devons respecter. On a notre drapeau orange, blanc, vert. Tu peux toucher tout dans un pays, sauf notre drapeau. C'est ça notre emblème. C'est ça la communication en politique. Aujourd'hui, nous montons sur des panels parce que nous sommes tous Ivoiriens. C'est pourquoi je dis aux gens, dans une famille, il y a des enfants qui peuvent aimer la mère et ne pas aimer le père. D'autres aiment le père, ne pas aimer la mère. Mais tout ça, on a le même nom de famille. Nous sommes des Ivoiriens. Que tu sois de l'Ouest, du Nord, de l'Est, du Sud, on est tous des Ivoiriens. Mais Soro Djoum aujourd'hui, si on veut le poursuivre normalement, par rapport à la banque, la BCAO qu'il a pillé, les 3 BCAO qu'il a pillé, il va nous rendre compte. Parce que le président Alassane Ouattara, avec sa compétence d'économie, il a pris l'assurance de ces banques-là pour rembourser cet argent. Soro Djoum doit nous rendre compte. Et là, comme il est malhonnête, et puis Kader ne nous respecte pas, que Gbagbo qui a fait 10 ans en prison. Gbagbo a fait 10 ans en prison. Gbagbo vous a donné maison à Makouli. Gbagbo vous a donné maison où il y a sous-sol en bas. Mais Soro Djoum a signé pour le départ de Gbagbo à l'Aïe. Bédi a signé pour le départ. Tout le monde a signé. Maintenant, aujourd'hui, il se joue maintenant les pompiers. Et puis on voit ces militants qui montent, qui gueulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont organisé le mariage des gars ici. Vous avez un gars ici, un gars. Lui que les gens marchaient à Abidjan. Les gens de Soro lui ont envoyé l'argent pour organiser son mariage ici. Donc lui a soulé les paris, ils sont allés boire les billets, les gens sont à marcher. Tu vois comme ça fait mal, la politique. Ça fait mal. On ne vient pas pour te faire monter contre les gens. On vient auprès des gars, c'est des Ivoiriens. On vient auprès des communicants, c'est des Ivoiriens. Mais il faut lire la politique. On ne suit pas les gens comme des moutons. Le jour que nous on a fait le front avec le PDC, le PDCI, le front, nos fronts contre Babou, on n'a pas dit que c'est Alassane Ouattara qui va devenir président. Non, on a été clair. Mais on a signé un contrat. Lui qui serait deuxième, ou bien lui qui serait premier, on va s'associer, on va donner une voix à la personne pour partir. Mais Kader vient nous dire hier que c'est Soro Djoum qui serait le président. Malgré que vous avez fait coalition avec eux, hein, eux disent que c'est Soro qui serait président. Mais si Gbagbo vient en premier, ou bien en deuxième position, après Alassane Ouattara, ils ne vont jamais donner les voix à Gbagbo. C'est eux, c'est vous qui devez donner vos voix à Soro. Mais ce n'est pas comme ça un combat. Il y a déjà la trahison d'abord dans la communication. C'est ça d'abord la communication en politique. C'est ça d'abord la communication. On n'a pas dit ça. Mais voici des gens, ils veulent venir amadouer des gens. Des gens qu'ils ont minimisé hier. Des gens qui ont dit que ouais, ils ont porté des boubous. Mais toi, Soro, tu parles à faire des boubous, que c'est le RDR qui t'a dit que les gens ont porté boubou. Et c'est toi-même qui es musulman. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Toi, tu combats Gbagbo qui est chrétien. Les 90%, mais les 80% des militants de Gbagbo, c'est des chrétiens. Mais toi, tu viens parler des boubous. Non, tu n'étais pas là pour les boubous. Tu étais là pour tes intérêts. Tu avais des objectifs. Après tout ce combat-là. C'est ça, Soro, il faut dire aux gens. C'est ça que j'ai dit au monsieur. Non, on ne comprend pas gros français. Mais si la toile, là, quand tu vas venir, tu vas nous croiser sur ton chemin. On va te montrer que TikTok, là, ou bien Instagram, ou bien Snapchat, chacun son téléphone. On va te montrer la politique. La politique, là, aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es parti loin à l'école, hein, mais c'est parce que tu connais ton pays. Je ne me mêle pas. Mon seul truc dans ma vie, c'est mon pays. C'est la paix. Que vraiment, les politiciens, ils font leur politique. La Côte d'Ivoire égorge beaucoup de potentialités. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir son argent en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, aujourd'hui, il est quitté en prison, il a grossi. Quand tu le vois, tu ne vas jamais savoir qu'il est quitté là. Gbagbo, il est tranquille. Il a ses appartements partout. Il dort tranquille. Ses enfants sont tranquilles. Et mais il se promène avec les gens du RIDP. Et tous sont tranquilles. Stéphane Kiproudi, il est député. Il est tranquille. Malgré son pas majoritaire, il s'est rébellé, il est parti, il est député d'un petit village à Daloa. Il est député à l'Assemblée nationale.
Tout ça, c'est la politique. Mais demain, qu'est-ce qui prouve que s'il y a une paix, une coalition tranquille, une bonne attente assise tranquille, pourquoi pas? Il aura, le FPI, le PPACI va avoir plusieurs députés. Le PDCI, on dit que dans le RN, ils vont avoir plusieurs députés. Et puis aujourd'hui, là, il aura une attente. Sur ce qu'on est là dit sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est la politique. Chacun est là pour son leader, chacun est là pour la paix. C'est pourquoi nous disons, nous on peut parler, mais c'est Dieu qui peut décider demain parce que la Côte d'Ivoire, c'est un peuple. Il y a une population. Quand on dit que c'est TBO qui va succéder au président Alassane Ouattara, nous c'est notre propagande. Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont décidé. Mais pour décider, c'est où? C'est dans les urnes. Mais dans les urnes, on fait comment? S'il y a des gens qui sont dans ces préparés avec des guitares, on est au courant. Parce que pourquoi il y a un service de renseignement en Côte d'Ivoire qui protège d'abord la population ivoirienne en toute majorité. Les 32 millions d'habitants, d'abord, avant qu'on va aux élections. Donc moi, je vais m'arrêter là. Francis Aka, la reine des jeux, vous êtes des grands communicants sur la toile. Quand on parle de la politique, nous devons lire d'abord la vision politique. Nous devons parler encore de la paix dans notre pays. C'est dans la paix qu'on peut libérer les gens. Je sais que le PPACI, les opposants en Côte d'Ivoire, ils ont commencé les courses déjà pour libérer les gens qui sont en prison. Ils se connaissent entre eux, ils vont s'attendre sur des accords, ils vont libérer les enfants. Ça va donner conseil aux gens pour 2030. Parce que Soro ne va jamais faire sortir quelqu'un. Ils disent que dans chaque famille en Côte d'Ivoire, il y a un militant de GPS. Si on va à Zigizo, c'est pas sûr. On va à Gibiroa, c'est pas sûr. On va au Roi Gaillot, c'est pas sûr. On va même à Sassandra chez Francis, c'est pas sûr qu'il y a quelqu'un des trucs là-bas. Il n'y en a pas. Ils sont 22 personnes. Ils montrent aux gens qu'ils ont 700 personnes. En Chine, même en Chine, il y a GPS. Le gars qui est en Chine, en GPS, ils sont combien? Au Japon, on dit il y a GPS. Ils sont dans la propagande. Ils veulent prendre la toile pour gouverner. Mais Dieu merci, aujourd'hui, tous les communicants sont là. Tous les membres sont là. Ils ne peuvent pas nous mentir. 22 personnes, tous c'est les sénéfous. Même pas bêtés. Rien. Même son beau, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas pourquoi ils voient des GO, ils voient des PPACI, ou bien ils voient des PDCI qui disent qu'on fait union. On est dans le front commun. Les gars. Les gars. Il fait, ouais. Attends, je fais écouter, comme ça on va essayer de faire avancer un peu. Tu vas parler, tu es là. Voilà. C'est le panel qu'on a lancé pour corriger ces individus-là. Comme Kader, il dit qu'il me connaît pas, mais il passe son temps matin, midi et soir sur mon panel. Comme l'autre, Tania, qui avait dit qu'elle me connaissait pas. Mais elle, je ne lui en veux pas, j'ai rien contre elle. Mais lui, ce Kader-là, je l'aimais bien, hein. Mais comme maintenant, il veut mettre dans foutaise, là. S'il vous plaît, en bas, tapotez un peu. Merci beaucoup. Et puis, abonnez-vous. C'est mon deuxième compte. Voilà, pour ceux qui sont pas encore abonnés. Et puis, abonnez-vous à tout le monde en même temps. J'ai fait écouter la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas écouté. Voici Soro Guillaume. Il avait prévu de prendre le pouvoir en 2020. Et voici le gouvernement qu'il allait composer. Voici les soroïstes. Ça veut dire que des gens qui faisaient croire hier qu'ils étaient avec Bédié, qu'ils étaient avec l'opposition pour enlever Ouattara au pouvoir. Et lui, s'il venait au pouvoir, là, vous allez entendre les gens qu'il a composés dans son parti politique. Écoutez bien, et puis écoutez bien. Qui est vraiment venu en Côte d'Ivoire pour faire le rattrapage ethnique? En fait, c'était Soro qui se battait pour le rattrapage ethnique et rien d'autre. Jusqu'à présent, là, quand tu vois, tu regardes le camp de Soro, là, la plupart, là, pas 2-3 personnes, maintenant, là, la plupart sont tous des nordistes. Mais regardez, hein, regardez, écoutez vous-même. D'abandonner à leur triste sort les 22 militants de GPS arrêtés et emprisonnés à Korogo alors qu'ils se battaient pour recueillir les signatures pour le parrainage de la candidature de Guillaume Kibafori Soro à la présidentielle d'octobre 2020. Ils sont 22. Dr Koulibaly Zoumana, M. Thio Kolocholoma, Kone Seydou, Yeo Kolecheleban, Soro Brahima, Soro Bambele Guillaume, Soro Ketana, Koulibaly Nambele Serege Razak, Koulibaly Djakaridja, Kone Mefongbo Bienvenue, Kone Tenilo Roger, Soro Bema, Yeo Kolocholoma, Kone Zalo Roger, Soro Chanfungon, Yo Tiorna, Koulibaly Drissa, Siloé Donafologo,
Siloué Aligne Michon, Siloué Seriba, Yo Wambige et Yo Nenji. Nous ne pouvons pas mener un... Vous voyez, ça c'est la Côte d'Ivoire vue par Soro. Voilà, c'est notre Côte d'Ivoire là, vue par Soro. C'est comme ça que Soro, voici les projets de Soro. Venir au pouvoir demain avec des Yeo, que des Soro, que les Koulibaly, que les je ne sais pas quoi. Alors que lui-même là, on dit qu'il est marié à une femme bêtée. Il n'y a même pas au moins un nom bêté pour qu'on dise c'est son beau-frère qui l'a cité. Ou même un nom bêté pour qu'on dise c'est sa belle-sœur qui l'a cité. Rien que des Yeo, des Koulibaly, les je ne sais pas quoi, les Soro, les trucs. C'est la même chose. Si vous voulez savoir qui compose, qui sont ceux qui sont les soroïstes, celui-là, là, qui a les lunettes, là, le clair, là, le mec qui se tcha, là, il s'appelle Kader Djarasouba. Vous allez sur Facebook, vous tapez Kader Djarasouba, vous allez voir. La plupart des gens qui sont des soroïstes, là, sont tous dans son Facebook. Si ce n'est pas des Yo, si ce n'est pas des Koulibaly, si ce n'est pas des Konaté, si ce n'est pas des Yé, si ce n'est pas des Si, faites un tour et puis vous allez venir pour comprendre que eux là, si on veut parler de rattrapage ethnique même là, rattrapage ethnique là est un petit mot. Voilà. Lui il veut placer sa famille, il veut placer son équipe, comme ça il est sûr de durer au pouvoir et de l'autre côté il veut se servir de barbot, pensant que nous là, nous sommes vivants pour rien. Manipuler nos parents vont aller déjà, comme hier en 2020. Il y a Kofi Toussaint qui a déjà. Et c'est que de Kofi Toussaint on parle. Il y en a plein qui ont déjà aussi. Il y en a plein qui ont été machetés. Et Soro là, il n'a fait sortir personne. Voilà, il n'a fait sortir personne. C'est parce que moi j'avais vu ça. C'est pour ça qu'à Paris, au niveau de... Eux, ils avaient mis en place un truc de... Comment ça s'appelait là? La Dream Team. Dès que nous, on a débarqué là-bas, le système a changé. Ils ont commencé à dire, non, Bijoux d'Afrique, son SLPG, ils veulent récupérer le mouvement, ils veulent se mettre au devant, alors que nous, on pensait même pas ça. On s'en tapait de leur Dream Team. Voilà. Et maintenant, là, il n'y a plus rien qui va passer. Moi, je suis là, je veille. Je suis là, je veille. Je ne vais pas les laisser manipuler nos parents. C'est fini, ça. Voilà. Donc, la reine prend la parole. Voilà. En tout cas, Dabashi, quand tu veux parler, tu parles quand tu veux, hein, exorciste aussi. Maintenant, la reine est là ou pas? Bon, Francis, il faut parler, Francis. Je vais parler au même moment que toi. Tu étais en train de parler. Si je me démute, ça fait... Ah, ouais, vas-y. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous qui êtes en bas. Je ne vous vois pas tapoter. Hein. Mais heureusement que le panel de Bijoux est sécurisé. J'ai entendu, on parle de Soro à gauche, Soro à droite, jusqu'à il y a le LDA aussi qui tire son épingle du jeu, il ne se sent pas concerné, il livre Soro à la vindicte et tout. Mais moi, je m'y attendais. Mais avant de continuer dans mon propos, je voulais demander à Sisben, quel est le problème particulier qu'il a avec moi? Je voulais savoir. C'est dans mon temps de parole. Hein. Donc, Sisben, je t'écoute, tu peux te démuter puis me dire. Ok. Qui ne dit mot consent a priori, il n'a rien contre moi. C'est comme la dernière fois, la dame qui se prenait dans mes propos. Donc, personne n'a rien contre moi, mais il suffit seulement qu'ils ont entendu Reine des Jeux. Je deviens une personne qui dérange leur intérêt. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je vous ai dit sur TikTok, je ne suis pas venu chercher camaraderie. Même dans mon quartier, là, je n'ai pas de camarade voisin. Mon camarade, là, quitte à Mathusalem, et puis moi, il quitte à Jérusalem, et puis on se croise. Ça, c'est quand je fais camaraderie. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Parce que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est une décision au-dessus de mes caprices, mais au-dessus de mes volontés. On vous a interpellé ici sur ce que c'est que le RDR et Soro Guillaume. Ils sont dans une cabale. Quand je dis ils sont dans une cabale, ils sont dans un coup foireux. Soro travaille toujours pour Draman. Ils nous font croire que Draman recherche Soro. Parce qu'on sait comment, quand quelqu'un recherche quelqu'un, on sait comment ça se passe ici. Vous êtes là sur l'étoile, oui, la France soutient Draman, la France soutient Draman. Soro a fait près de 4 ans en France là-bas. Il n'a pas été inquiété. Quand ils ont voulu passer à la deuxième vitesse, ils ont dit à Soro de quitter la France
pour ne pas qu'il soit poursuivi, il a commencé à se promener dans la vapeur, je ne sais pas de quel pays, d'où. Non, à tel aéroport, lui, c'est à l'aéroport, on le cherche. Jusqu'à on nous fait comprendre qu'il était dans l'avion, et puis il a appris, l'avion avait marche arrière, il est descendu, il a pris un autre avion. Vous pensez que dans les aéroports, là, c'est comme ça fonctionne? Et il y a certaines personnes aussi qui, je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui voyage, mais moi, je me suis donné le luxe de voyager dans le monde entier. Et ça, c'est quand j'étais étudiante, hein. Parce que j'aime voyager. Je ne sais pas quel système je ne connais pas. Et quand je parle de quelque chose, je parle avec connaissance. Je ne parle pas parce que quelqu'un m'a mis parole dans la bouche. Vous, aujourd'hui, le RD, vous allez parler aussi de Soro. Je ne suis pas en train de dédouaner Soro, hein, mais c'est l'hypocrisie que je suis en train de lire. C'est de ça, c'est ce que je rappelle. Le RD aussi va parler de... Ce n'est pas Soro qui vous a mis au pouvoir. Ce n'est pas Soro qui vous a mis au pouvoir, qui passait son temps sur les médias pour vous faire croire qu'à cause de Boubou, vous les RDR aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas sortir en temps de vous déjà là. Vous avez oublié cet aspect-là aujourd'hui. Nous, au PDCI, là, il y a longtemps, nous, on a vu ça, là, longtemps, nous, on sait ça. Et puis, on dit, on ne prend pas ses pas, on met dans notre pantalon. Mais c'est devenu tollé sur ma tête ici. Cette reine-là, elle pense que quoi? Elle croit que quoi? Elle rentre ici, quoi? Elle passe ici, quoi? Mais je suis restée sur ma position, c'est venu me trouver. Aïe! C'est moi qui ai dit, tu veux jouer musique, tu viens chez moi pour faire fête, là. C'est moi qui t'ai dit musique que tu dois jouer. Tu ne vas pas m'imposer tes instruments ici. Ma maison n'est pas une garderie. Voilà, moi, je t'ai dit, tu viens avec guitare seulement, tu viens avec guitare. Tu n'as pas venu dire non, s'il n'y a pas les autres, ça ne joue pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Du coup, je vous rappelle que nous, on a dit que Soro est égal à Draman, et puis je vais expliquer. Et c'est toujours égal à Draman. Leur comédie, là, si vous continuez à rentrer dedans, on va venir faire croire qu'ils ne s'entendent pas, puis nous, on va rentrer au milieu. Parce qu'ils ont vu qu'ils veulent étouffer l'affaire de Keïta Péon, là. Et parce que quand vous dites Nina Péon, là, on a comme l'impression que c'est les chrétiens qui foutent la merde. Pourtant, les chrétiens sont chastes. Les chrétiens ont une bonne éducation. Les chrétiens, ils font les trucs dans la discrétion. Mais il faut être djoula pour être papier comme ça, comme odeur de Usunana Seji. Donc, cette Keïta Péon, là, et cette Keïta Péon, là, pour étouffer son affaire, on nous envoie un clash entre le PPS, entre le GPS et le RDR. Ah, est-ce que rebelle et puis rebelle, là, il y a quelqu'un qui peut venir séparer? Entre rebelle et puis rebelle, quelqu'un peut venir séparer? Parce que si Soro n'avait pas rusé de Gbagbo, là, Draman n'allait jamais être président de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça, écrivez. Il n'allait jamais être président de la Côte d'Ivoire. Et quand le PDCI a été mêlé au golf, là, c'est parce qu'ils sont venus dire à Bédier que si tu restes chez toi, ils vont venir te dire. Tu as vu, ils ont déjà gagné, non? Tu as vu, ils ont déjà tant, non? Tu as vu, ils ont déjà... Parce qu'ils ont pris les gens pour venir montrer. Exemple, quelle est l'attitude que le président Bédier devait avoir? Mais l'attitude que le président Bédier devait avoir, là, c'était de se conformer à ce qu'il dit, prendre les Nations Unies pour faire preuve. Oui, monsieur le président, vous devez aller vous sécuriser à l'hôtel du Golfe. Comme ça, on a un seul champ de protection. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Le monsieur est parti s'asseoir au Golfe là-bas parce qu'il a signé, comment on appelle, accord avec RDR pour faire RHDP. C'est devenu prison dans sa main. D'autres vont se lever. Oui, c'est vous étiez au golf, vous avez fait ceci, vous avez fait ça. Mais ceux qui ont déjà là, vous ne les voyez pas. C'est ceux qui étaient au golf, étaient assis. C'est eux là qui sont devenus les criminels. Mais c'était pour attirer l'attention des gens. C'était pour attirer l'attention des gens. Parce que Soro qui est là, c'est un maudit, c'est un méchant, c'est un sadique comme Draman Ouattara. Et ne vous laissez pas distraire, ils vont faire croire que non, ils sont en train de chercher Soro. Ils ne cherchent pas Soro. Hein. Vous avez vu Damiba, quand le petit Ibé qui est pushiste, qui n'a pas été élu, qui a fait rébellion pour venir, bon, coup d'État pour venir, quand il a demandé l'extradition de Damiba, là, ça n'a pas duré. Ils l'ont pris, ils l'ont amené, sans accord, ils l'ont amené. Donc, si Draman qui dit qu'il contrôle CEDEAO, qui contrôle, comment on appelle, Union africaine, qui contrôle la France, mais la France le contrôle, là. Si lui, il dit, il lance mandat, là, il n'y a même pas un trou où Soro va pas rentrer, puis on le prend pour l'envoyer. Et puis, il n'a aucune nationalité. C'est quelqu'un, il est vide, il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière, il n'y a pas son en gauche, il n'y a pas son à droite, personne ne le protège. Il a fait croire que Vladimir Poutine le soutient, il a fait croire que tout le monde le soutient. Aujourd'hui, c'est personne, parce qu'il paye les gardes-corps pour être derrière lui, il paye les Arabes, il paye les Russes, il paye tout le monde. Et l'argent que Draman lui donne. Cinéma, c'est là, vous venez vous mettre au milieu, et vous avez dit non, que Soro, et puis Draman, ils sont en train de se chercher. C'est avec votre âme, ils sont en train de jouer. Maintenant, concernant Kader, effectivement, ce que Sisben a dit, c'est la réalité parce qu'on ne le connaissait pas.
Parce que nous qui étions au Golfe, qui avons travaillé, qui avons transpiré, là, nous, on ne le connaît pas. Parce que moi, personnellement, je ne le connais pas. Je connais tous les cas du RDR, du début jusqu'à la fin. Jusqu'à tous ceux qui ont déjà puis personne ne parle d'eux. C'est les nouveaux cas du RDR qui sont venus là. Ils ne parlent pas d'eux. Parce que c'est comme les 6 Ben là. Eux qui sont venus en 2020 là. Ils ne parlent pas d'eux. Parce que RDR se remplace par vague. En 2010 là, tous les militants qui étaient là-bas, ils n'existent plus aujourd'hui. C'est chaque 5 ans, ils changent de militants. Parce que eux tous déjà pour les remplacer. Le remplacement au RDR là, il y a longtemps, ça a commencé. Donc lui, c'est quand Soro quitte dans le gouvernement que lui, il apparaît. C'est pour dire que le RDR gère toujours Soro. Parce que c'est eux qui envoient les communicants auprès de lui. C'est lui-même son âme là. On prend maintenant contre lui. Parce que c'est comme ça qu'il fait. Il a créé plusieurs associations pour le soutenir. Il a créé RACI, il a créé Monasco, il a créé, comment on appelle, GPS. Il a créé un autre groupe là. En tout cas, si c'est pour créer, là, il a créé. L'esprit de FSI, il a envoyé ça pour diviser, pour lui-même se diviser. Maintenant qu'il a mis tout le monde patron, personne ne veut écouter son camarade. C'est pour ça qu'il se clash sur les lives, sur les panels. Depuis que vous connaissez Soro, vous avez déjà vu l'affaire Assemblée Générale. Depuis que vous connaissez GPS, vous avez déjà vu, ils ont déjà fait comité central. Depuis que vous faites GPS, vous avez déjà vu sa présidente de son association, même si c'est une association, vous avez déjà vu la présidente de son association. Vous avez déjà vu le président des jeunes de leur association. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc ça, c'est pas de la politique. C'est de la distraction, c'est de la diversion. Et nous, on reste concentrés. Et à un moment même, on voyait même les GPS qui se disaient qu'ils sont gore, ils s'attaquaient au président Tidjane Thiam. Nous, on ne va plus répondre à quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un qui a dit que lui, les PDC, puis il répond à ça là. Moi, il a réglé son compte personnellement. Voilà. Parce qu'ils ont fait croire que Reine des Jeux, on ne la connaît pas ici, on ne la connaît pas. Demandez même le président Tidjane Thiam, il va déposer. Si Bézé, lui, m'a connu, puis m'a nommé là, c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver là, qui a créé quelque chose. Moi, il dit ça enregistré. C'est pas moi qui dis ça enregistré. Parce que quand c'était chaud, là, c'est nous, on a avancé. Parce qu'on dit quand c'est dur, là, c'est le dur qui avance. Pour moi, je suis une dure. C'est pas Yaya. Dites mon nom que vous connaissez l'avocat du RDA. Ils vont déposer. Même vos marabouts vont déposer. Vous connaissez complet. Donc ça, c'était un deuxième point. Maintenant, un troisième point pour chuter, parce qu'il me reste 2 minutes pour être respectueuse du temps qui m'est imparti. Pour respecter le temps qui m'est imparti, c'est que l'hypocrisie dans la politique ne va pas faire avancer le combat. Il faut que nous arrêtons de faire de l'hypocrisie. Quand quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bien, même s'il te donne à manger, ce n'est pas toutes les nourritures qu'on mange parce qu'il y a une digestion devant. Il faut avoir le courage de dire, toi, tu es dans la mauvaise route. Moi, c'est mon travail. Quand quelque chose n'est pas bon, là, je le dis. Les Djoula aujourd'hui sont en train de faire croire aux Sénoufos. Ils sont en train de faire comprendre aux Sénoufos que c'est eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Plutôt quand on regarde les Djoula, on ne voit pas qu'ils sont une ethnie en Côte d'Ivoire. On dit oui, vous nous avez tous mélangés, nous vous appelez nous tous Djoula. Bon, quand on vous appelle vous tous Djoula là, à quel moment maintenant Djoula devient ethnie? Et puis vous n'êtes pas capable de venir nous dire à nous que Djoula n'est pas ethnie. Et puis vous dites non, que vous nous appelez nous tous Djoula. D'autres vont venir, oui, tu ne vas pas nous arracher dans la nationalité. On est tous des Ivoiriens. On n'est pas tous des Ivoiriens. Burkinabé n'est pas Ivoirien. Malien n'est pas Ivoirien. Guinéen n'est pas Ivoirien. Camerounais n'est pas Ivoirien. Libérien n'est pas Ivoirien. Ghanéen n'est pas Ivoirien. L'Afrique n'est pas Ivoirien. C'est comme ça, il faut faire la part des choses. Il y a comme l'impression que plus on avance, plus les incultes là se font passer pour des intellectuels parce qu'ils ont écouté les gens et puis ils vont faire le perroquet comme les Legends qui vont dire que c'est eux qui m'ont fait monter sur panel de Bijou. Apparemment, moi je pensais que Bijou, comment on appelle, les PPACI. Mais quand Legend me dit que c'est lui qui me fait monter sur panel de mon frère PPACI avec qui on est à l'opposition, mais je me pose des questions. Parce que la dernière fois, Soleil a dit... Bijou est SLPG. Il a dit Bijou. Bijou est SLPG, n'est pas PPACI. Non. D'abord, c'est maintenant j'apprends. Donc, SLPG, là, c'est une branche de RDA. Non, vas-y, continue. Ok. Donc, pour chuter, c'est pour dire que arrêtez, parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Arrêtez l'hypocrisie dans la politique. Moi, personnellement, quand je prends les gars sur mon panel, c'est pour qu'ils m'expliquent la rébellion.
Mais politiquement parlant, je sais qu'il ne peut rien m'apporter, donc je ne me vois pas en train de rentrer dans la contradiction avec des personnes qui ne connaissent pas la différence entre le mensonge et la vérité. Parce que quand eux sont en train de mentir, ils sont en train de parler, c'est que le mensonge et ils assimilent ça à la vérité. Donc, c'est des personnes à qui on doit apprendre des choses. Donc, il faut qu'on évite, pour qu'on puisse avancer dans ce combat que nous sommes en train de faire là, il faut qu'on évite d'être hypocrite. Maintenant, pour terminer, vous qui avez au gourmet de village, moi, je ne peux rien pour vous. Parce que ne pensez pas que vous avez eu la nationalité ivoirienne, on est même chose. Parce que vous, on entend parler les Ivoiriens de 2002, là. Vous, pour qui Soro Guillaume a détruit des vies pour que vous venez les remplacer, là. On va prendre les cartes d'identité, là, tester ça, contrôler ça un à un. Ce qu'on est en train de faire, puis Draman est en train de faire, puis vous voyez qu'il est fort, là. On va reprendre ça. Et puisqu'il est en train de faire, nous, on va lui montrer qu'il a bien fait. Et puis, on va faire ça aussi pour vous donner. Mais ne venez pas pleurer après, puis on va vous demander c'est où votre village. Vous avez dit non, c'est ça qui a envoyé rébellion en Côte d'Ivoire. Parce que Soro, lui, n'a pas dit que c'est ça qui a envoyé rébellion en Côte d'Ivoire. Il dit que c'est Boubou qui a envoyé rébellion en Côte d'Ivoire. Et Boubou, là, ça a été confirmé par Laurent Gbagbo qui dit que vous êtes parti dire à Kadhafi que Luc Gbagbo, il n'aime pas les musulmans. Vous voyez comment vous êtes méchant. Vous voyez comment Soro est méchant. Créer la confusion dans l'esprit des gens. En Côte d'Ivoire, vous venez nous mentir que non, nous, on n'aime pas les nordistes. Et à l'extérieur, vous venez dire que nous, on n'aime pas les musulmans. C'est une affaire de chrétiens et puis musulmans. Je vais me muter. Deuxième tour de parole. Sinon, Nina, Keita Peoula, nous, on n'a pas encore fini avec toi. Hein. Djoula, c'est pas PDA, c'est Pocléa. C'est pas Pocléa, c'est braquage. C'est pas braquage, c'est microbe. Tout ce qui est sale dans le monde, c'est eux. Mais on n'a pas encore fini avec eux. Bisous, je vais me muter. Ok, merci. Dos, prends la parole. Francis, il va parler après toi. Comme ça, après Francis, Jess Piment va parler. J'ai dit exorciste. Et puis, Dabashi, vous parlez quand vous voulez, hein, les gars. Tu parles Ouais, aussi vas-y, quand tu as envie t'inquiète pas. d'intervenir. Vas-y, Ok. Dos. Merci. Vous savez, quand j'écoute certaines personnes ici, on a l'impression que les grands-parents ont poussé en Côte d'Ivoire comme des plantes. Voilà, c'est pourquoi ils se sont érigés comme des propriétaires de la Côte d'Ivoire en rabaissant d'autres groupes ethniques ou d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Ils se sont appropriés l'ivoirité tellement. Je comprends pourquoi Bédier a... Franchement, il a eu une fin très triste. Parce que nommer de telles personnes comme tes représentants en Côte d'Ivoire, je comprends pourquoi il y avait trop de poclés autour de lui. Franchement, c'est tous ceux-là qui ont affecté son pouvoir. C'est pourquoi il était vraiment aveuglé. Il n'a pas vu le coup d'État venir. Même revenir encore là, on lui a donné deuxième chance, il ne pouvait plus. Parce que ses représentants, c'était des xénophobes. Des gens qui sont arrivés du Ghana tout récemment et qui se sont érigés comme des propriétaires. Ils ne peuvent pas faire de débat sans rentrer dans les origines des uns et des autres. Et parce que leurs grands-pères les ont fait savoir que la Côte d'Ivoire